Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ces lives de la saga de l'été 2023, version Caraïbes. On va aborder donc le bien-être dans vos intérieurs. Ces lives ont lieu tous les mardis de l'été, à 21h pour la France, à 15h pour le Québec et les Caraïbes. Donc je suis Mélusine, je suis architecte d'intérieur et experte en Feng Shui et en géobiologie, et j'harmonise vos lieux de vie ou de travail. J'enseigne ma pratique pour la faire découvrir, pour vous initier, vous accompagner dans votre conversion professionnelle et rejoindre mon réseau de praticiennes en harmonisation d'espace intérieur. D'ailleurs, ma formation est reconnue par les complémentaires de santé en Suisse, ASCA, comme formation continue pour les thérapeutes, et vous pouvez retrouver toutes les dates sur mon site internet. Donc aujourd'hui, on va découvrir la 3e pratique avec Laetitia. Et donc, on va aborder comment harmoniser vos intérieurs physiques, émotionnels, psychiques avec Laetitia. Et donc, on est suivi par toute la francophonie. Je rappelle que tous ces thérapeutes peuvent vous fournir leurs prestations à distance, en visio, comme pour ce live. Et vous pouvez trouver donc leurs coordonnées sur mon site dans l'onglet partenaires. Vous pouvez retrouver tous les replays de toutes mes lumineuses sur mes pages Facebook, YouTube, LinkedIn, ou sur le lien qui va défiler aussi pendant ce live. Et donc, vous pouvez aussi vous inscrire à tous les tirages au sort pour gagner des séances avec mes lumineuses. Vous pouvez retrouver aussi toutes les séances, tous les interviews qui ont eu lieu l'année dernière avec mes lumineuses 2022. Et la semaine prochaine, on va retrouver encore un autre live. Donc, j'accueille tout de suite notre invitée surprise, Marie-Hélène, qui nous Bonjour à tous. Bonsoir Marie-Hélène. Donc, tu vas nous raconter à la fin de ce live ta venue pour la semaine prochaine. Tout à fait. Et ce soir, notre invitée est Laetitia. Salut Laetitia. Bonjour Mélusine, bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Donc, comme d'habitude, au début des lives, je fais le tirage au sort. Donc, la semaine dernière, on était avec Véronique, qui nous a parlé du mentorat spirituel. Donc, vous avez eu encore toute la semaine pour vous inscrire sur le tirage au sort de Laetitia. C'est le principe. Chaque semaine, vous pouvez vous inscrire pour chaque tirage au sort. Donc là, aujourd'hui, Laetitia, on va aborder un thème et vous aurez encore toute la semaine pour les personnes qui verront ce live en replay pour vous inscrire pour que la semaine prochaine, on puisse faire le tirage au sort pour la séance que tu nous offres. Donc, je vais tout de suite rejoindre notre tirage au sort qui est ici. Voilà. Et donc, c'est parti. Voilà. Bravo. Bravo à Johanna pour ta participation. Et donc, on va t'envoyer un mail avec les coordonnées de Véronique. Et Véronique aussi aura tes coordonnées pour que vous puissiez organiser cette séance. Super. Donc, Marie-Hélène, je te dis à tout à l'heure, à la fin de ce live. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh. Oups. Et voilà, nous voilà toutes les deux, Laetitia.
Donc aujourd'hui, on va aborder l'harmonisation de nos intérieurs avec Je vois le jeu. Donc je vous rappelle, vous pouvez poser toutes vos questions en live et on va pouvoir y répondre tout au long de ce live. Et vous pouvez jouer, participer au tirage au sort en vous inscrivant donc sur le lien qui s'affiche www.m-cozy.com/meslumineuses 2023. Comment ça va, Laetitia? Ça va très bien, merci en tout cas pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de faire partie des Mélumineuses 2023, version Caraïbes. Donc merci aussi aux participants et à ceux qui reverront aussi le replay. Donc je me présente. Donc je suis Laetitia Shangri-La, thérapeute, médium énergéticienne et auteure de ce livre Je vois le jeu, qui est apparu en 2021. Il est apparu, je l'ai écrit en 2021 et il a été auto-édité en 2022. Ça prend du temps, surtout quand on est autodidacte. Donc voilà. Et c'est vraiment un support dans mon travail. Donc le parcours en fait que j'ai vécu, c'est toute une vie en fait. Mon parcours, il est fait de chaos comme tout le monde, si j'ai envie de dire. De trauma. Donc, si on prend de la naissance jusqu'à jusqu'à cette domination-là que je me suis donnée de thérapeute, parce que c'est vraiment ça. Tout ce parcours de vie a fait que je suis devenue une thérapeute en 2015. Donc, les chaos, les traumas, mais aussi mes capacités extrasensorielles qui n'étaient pas en fait avérées. Ils étaient là, mais pour moi, je ne savais pas, en fait, je pensais que tout le monde était comme moi. Donc, percevoir dans le subtil, entendre, on peut canaliser des choses, beaucoup de messages aussi par les rêves. Enfin, je vais vraiment vous épargner tout mon parcours de ma vie. Raconte-nous, c'est palpitant. Enfant, il m'arrivait quand même pas mal de choses. Ça m'a mis aussi beaucoup dans des dépressions. Il faut le savoir que tous ces chaos-là, ça nous permet aussi d'aller puiser des ressources et de comprendre les choses. C'est vrai que les capacités extrasensorielles, par exemple, ma mère, elle cachait ça. Elle ne voulait pas me le dire. Elle ne voulait pas dire que j'étais quelqu'un de spécial. Par contre, quand elle me disait que j'étais quelqu'un de spécial, c'était péjoratif. Tu vois, c'était pour me dévaloriser. Donc, c'est très bien, ça a appuyé sur ma belle blessure de rejet depuis le début de ma vie. Mais c'est ce qu'une âme, qui pour moi est une mémoire, en fait, sur tous les plans, doit traverser pour pouvoir comprendre les choses. Donc, je vais quand même avancer on va avancer un petit peu sur la guidance de ma vie, parce qu'en général, ma vie a été surtout guidée et très autodidacte. J'ai vite fait, on va dire, obtenu un diplôme d'aide médico-psychologique. Donc, j'étais déjà de toute façon dans le médico-social avec l'accompagnement des personnes. On me surnommait déjà Mère Teresa, donc il y avait vraiment quelque chose déjà à ce niveau-là. Je percevais, je faisais même déjà de la télépathie avec les enfants autistes, par exemple. Donc, mais ça, je l'ai compris que bien après. À cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet ou de Google pour me dire qu'est-ce qui se passait. Il n'y avait pas de vidéo YouTube pour comprendre ou me représenter face à un médium, peu importe. Donc, c'est les premiers livres, en fait, qui m'ont commencé à me dicter sur ça. Mais ce qui est fou, c'est que je suis toujours restée dans cette inconscience et insouciance de ce que je pouvais être. C'est-à-dire que sur mon chemin, on m'a mis des livres comme le bouddhisme, donc l'art du bonheur. Après, j'ai eu les Bernard Werber, je sais que ça n'a rien à voir, mais il aborde quand même le sujet de la réincarnation qui, pour moi, était très présente puisque je voyais des vies antérieures. C'était sûr que j'avais des vies antérieures, je le savais, mais comment l'expliquer et l'exprimer, c'était pas possible. Et quand j'ai vu cet auteur qui en parle dans les Thanatonautes, mais ça a été un soulagement dans ma vie, me dire quelqu'un qui me comprend. Voilà. Et c'est ça qui est génial, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de t'inviter parmi mes lumineuses. C'est que, en fait, toutes vos expériences à chacune, elles peuvent vibrer chez les autres en se disant ah bah tiens, moi aussi je vis ça, moi aussi j'ai telle ou telle problématique. Là, on a justement une question de Myriam qu'on va d'ailleurs interviewer fin août,
et qui rebondit sur ce que tu disais par rapport à ta maman. Donc, est-ce que ta mère avait les mêmes capacités et puis est-ce qu'elle a eu un rôle important dans ton évolution? Alors oui, je ne sais pas à l'heure actuelle si elle avait vraiment des capacités, mais il y avait quelque chose chez elle, oui, qui faisait que elle s'intéressait à ce monde paranormal, puisque à l'âge de 9 ans, 10 ans, 12 ans, elle m'emmenait voir des magnétiseurs. Il faut quand même aller les chercher, hein. J'habitais dans le sud de la France à ce moment-là, en pleine campagne. Elle allait m'emmener voir une voyante, des choses comme ça. Donc je pense que oui, il y avait quelque chose. Mais c'était toujours des non-dits, c'était toujours, Et on sait pas. pourquoi elle faisait ça? Pourquoi elle t'emmenait voir À l'heure actuelle, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Elle a gardé beaucoup, beaucoup de secrets avec elle. Donc, mais c'est ça l'évolution aussi. C'est ça le cheminement, en fait. Tu vois, c'est de pouvoir avancer en prenant ses propres ressources. Et donc, j'arrive à l'âge de 30 ans, hein, je vais avancer dans le cheminement, où je perds mon père 10 jours après l'accouchement de mon premier fils. Et je suis déjà là en Martinique, hein, d'ailleurs. Pour précision, ça fait 17 ans que j'habite en Martinique. Et là, c'est pareil, c'était un rêve que j'ai rêvé, hein, réellement. C'est pas un truc que j'ai rêvé. J'ai vraiment rêvé une nuit. Je me suis réveillée le matin. Je vivais en Sicile. À cette époque-là, je suis une grande baroudeuse. Je baroudais, j'adorais voyager, prendre mon sac à dos et toujours guider vraiment sur ce que je devais faire. Et là, je me réveille, mais c'est où la Martinique? Voilà. Et j'ai dit, OK, c'est là que je dois aller. Et c'est comme ça que j'ai atterri en Martinique. quoi. Et j'ai toujours suivi mon instinct, en ayant ce truc-là dans le cœur, me dire, bon, bah, c'est là que je dois aller. Peur de rien. Ça donne des réponses parce qu'au final, on se dit, quand on se dit plus que c'est un problème ou que c'est un désavantage, mais une expérience, ça change complètement tout, en fait. Oui, en fait, là, j'ai quand même, je pense, eu cette chance-là d'adaptation, de ne pas avoir de peur et d'écouter ma guidance. C'est pas donné à tout le monde, hein. Et c'est en fonction, je dirais, aussi du cheminement. C'est-à-dire que moi, je suis née avec déjà des blessures d'abandon. Donc, quand on est abandonné, eh ben, on prend nos ressources pour pouvoir avancer seul. Et du coup, c'est ce que j'ai toujours fait. Donc, cette qualité-là d'avoir eu du rejet, de l'abandon, ne serait-ce que déjà par mes parents, bon, voilà, bref, bah, du coup, ça m'a permis de pouvoir ressortir cette ressource-là et d'avancer et de me faire plaisir. Bah, c'est là que je dois aller, j'ai envie d'aller, ben, j'y vais. C'est comme ça que je suis arrivée en Martinique. Donc, j'ai eu mon premier fils, mon aîné en 2010, et mon papa qui décède subitement. Bref, là a commencé vraiment, vraiment, vraiment l'apparition des capacités, c'est-à-dire vraiment dans le conscient. J'ai commencé à vraiment conscientiser, il se passe quelque chose là en moi. Parce que du coup, je voyais mon père, il me parlait, il m'a même dit, va voir tel médium. Je suis allée voir tel médium, il a canalisé mon père, et c'était assez extraordinaire parce que franchement, j'y croyais pas du tout. Et là, j'étais obligée d'y croire, quoi, et de me dire, c'est vraiment, encore une fois, dans l'expérience, quoi. Bah, toujours. Les Tsia Shangri-La, c'est l'expérience, clairement. Et aujourd'hui, je fais des soins juste en imposant mes mains. Et je pense que déjà, et c'est même sûr, quand j'étais ado, je faisais des massages à des amis comme ça, on s'amusait, on échangeait. Ils me disaient, ah, il se passe des choses, c'est chaud et tout. Et moi, je ne comprenais pas, mais je faisais. Un jour, ma mère m'a dit, je devais avoir 16 ans, elle me dit, oh là là, j'avais un lumbago, tu m'as fait une sorte de massage, il n'y avait plus rien après. Mais moi, toujours inconsciente. Bon, d'accord, bon, bah, super, ok, très bien, t'as plus ton lumbago. Mais jamais j'ai rebondi sur ça. Et en fait, ce qui a commencé le cheminement, c'est que de 2010, avec ce chaos-là, parce que la mort de mon père subitement a été vraiment trash, en fait, dans moi, dans mon expérience, quoi. C'est là que j'ai eu mon ouverture de Kundalini, en fait. Parce que déjà, le voir dans l'au-delà, avoir vraiment encore plus d'interaction avec l'au-delà, on va dire ça comme ça a ouvert ma Kundalini encore plus. Et donc là, le cheminement a vraiment commencé. J'ai fait une part psychologique, psychique, et là, j'étais vraiment dans l'énergétique. Donc, j'ai commencé à me révéler, ça prend du temps, chaque chose en son temps pour toute personne, hein. En 2013, j'ai commencé là vraiment de moi-même à dire, tiens, ouais, ça serait bien que j'aille voir telle personne pour voir ce qu'elle peut me dire. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré une chamane, quelqu'un qui faisait de la lecture d'aura, et donc ça a commencé à me mettre sur la route. Jusqu'au jour, en 2015, où je pars à l'hôpital, parce que là, je fais une crise du nerf du trijumeau.
Le truc improbable, je ne connaissais même pas, voilà. Ça me lancinait, c'était horrible, des douleurs horribles, comme les contractions d'un accouchement, mais sauf que c'est là. Et très mal diagnostiqué, puisqu'on ne sait pas si c'est une rage de dents ou quoi. Donc, ça a duré quand même 15 jours avant qu'on arrive à me calmer. Et même les médecins me disaient, de toute façon, vous allez avoir forcément une opération, ça va sûrement revenir et tout. Puis moi, je suis revenue. Alors, pendant cette phase-là, j'ai eu beaucoup de troubles de vision, de l'équilibre, c'était une horreur. Et j'ai eu des apparitions à ce moment-là. Mais clairement, et là, les apparitions, c'était fais ton flyer. Mais pourquoi ils me disaient ça, en fait? Et je suis quand même allée voir un kinésiologue qui est très connu en Martinique et qui m'a dit, mais ce que vous avez eu là, le décodage biologique, c'est l'identité. Vous refusez votre identité. Je dis, à 35 ans, il serait temps d'accepter son identité. Hein. Effectivement, j'ai fait mon flyer comme ça vite fait. Et puis j'ai commencé à en parler autour de moi. En tout cas, les personnes que je rencontrais qui étaient un peu sur la même vibration que moi. Et là, en 1 mois, j'ai une médium en Martinique qui me propose de partager son cabinet. Sauf que, en fait, moi, je ne savais pas vraiment quoi dire. Ce que j'étais, ce que je faisais. J'imposais mes mains sur les corps subtils de la personne. Et en fait, il se passait des choses. Il se passait des choses, c'est-à-dire que je sentais bien qu'il y avait de la pollution que je déparasitais, je dépolluais. J'avais des visions, je les ai toujours de toute façon. Donc, c'est des entités qui sont là. Donc, on peut dire pollution énergétique, mais entité plus. Dans entité, c'est une forme, peu importe, ça peut être humanoïde, comme des êtres, comme j'appelle les êtres exogènes, ou une forme, peu importe la forme, avec des fréquences différentes. Ça peut vibrer à différentes fréquences. Donc, tout ça, c'est de la prédation, en fait. C'est des manipulations que l'on peut avoir dans nos corps subtils si on n'en a pas conscience. Donc, voilà, je démarre comme ça. Le jeu, ça, c'est le jeu. Oui, mais c'est un plus du jeu. C'est pas que le jeu, c'est pas le jeu. C'est on va dire, le plus du jeu. J'ai commencé par ça. Parce qu'en fait, finalement, c'est ce que je suis à la base. C'est que je dépollue des parasites, ces gens-là, j'ai envie de dire, qui squattent notre canapé, notre maison, notre lit, notre intérieur. Ça vient sur la deuxième question, c'est en quoi consistent tes séances de soins énergétiques? Oui. Alors, la séance en elle-même, elle prend toutes les sphères, parce qu'il y a eu un cheminement quand même entre le début où j'ai imposé mes mains et où j'étais juste énergéticienne. Donc, c'est bien, les gens, ils ressortaient du cabinet, ils étaient bien, ils étaient légers, ils se sentaient plus en paix. Donc, oui, je déparasitais. Mais après, avec le cheminement, j'ai appris par moi-même toujours à développer cette thérapie. C'est pour ça que je me suis nommée après thérapeute. D'abord, c'était énergéticienne. J'ai rajouté le mot médium parce que finalement, la canalisation, la médiumnité, elle y est depuis toujours. Donc, autant asseoir son identité, comme on dit. La médiumnité, attention, c'est pas que de la voyance. Ça, c'était avant. Hein. Donc, les soins, il faut prendre toutes les sphères. Donc, il y a la sphère psychologique. Donc, on va aller voir le mental déjà, où est-ce qu'il en est. Hein. Donc, les croyances dues au chaos, les blessures. On va les retourner un peu dans l'enfance. Et là, on rentre dans le psychisme. Donc, les traumas de l'enfance, comment ils peuvent ressortir en mécanisme psychologique. Maintenant, d'accord, dans nos vies, dans nos problématiques, hein, au final, dans nos blocages. Et ensuite, on termine par l'énergétique. Donc là, on fait une séance. Donc, si la personne, pour moi, c'est important qu'elle comprenne au niveau psychologique et psychique, au niveau énergétique, ça va être facile à dégager. Voilà. Je peux pas, c'est pas moi qui vais décider, tu as un problème, on va dire du mémoriel, des blessures de rejet, je vais tout enlever. Non, c'est pas possible. Il faut justement cheminer, il faut vivre les expériences, il faut les traverser, il faut expérimenter. Il faut que ça s'intègre sur toutes tes parties, tous tes plans de soi, en fait. Hein. Donc, psychologique, psychique, jusque même dans le corps physique, hein, parce que finalement, il faut aussi observer son corps physique, puisqu'il montre, en fait, il donne des signaux aussi de ce qui se passe dans les corps subtils. C'est bien pourquoi les maladies, elles ne sont pas là pour rien. Hein, c'est mal à dire, donc d'accord, on connaît. Il y a tellement de méthodes. Toutes les pratiques, en fait, se complètent, j'allais dire se regroupent et se complètent. Et chaque personne, en fait, doit vraiment cheminer à son rythme, avec la méthode ou la pratique qui lui convient ou qui résonne. Donc, à la base, quand on vient me voir, c'est vraiment, il n'y a pas de hasard, c'est que des rendez-vous, c'est à ce moment-là.
puisque j'ai déjà vu des personnes venir voilà, prendre rendez-vous, finalement annuler, et puis je les revois 3 ans après. Et 3 ans après, ben, c'est OK, ils sont prêts. Donc ça, c'est normal, et c'est juste, tu vois. Ouais. Faut être prêt, en fait, à travailler sur soi. Ben, je le dis oui, après je le dis vraiment quand on vient me voir. Il faut vraiment être prêt parce que c'est vrai que dans mon énergie, il y a quelque chose qui peut vous décatcher, c'est-à-dire ça peut faire mal. Et là, je sors d'une retraite, d'un week-end, retraite holistique, j'aime bien prendre des petits groupes. Donc, et je peux te dire qu'encore aujourd'hui, ça a travaillé énergétiquement chez les personnes. C'est pas juste je viens faire un soin avec Laetitia, et puis après, c'est la relaxation, c'est le bien-être. C'est pas ça. La relaxation bien-être, vous allez voir une masseuse. Voilà. Ouais. Vous allez voir, voilà. Non, là, il y a vraiment un travail où, allez, on est prêt, on prend notre courage aussi, parce qu'il faut du courage pour en arriver là aussi. Et ça fait la bonne transition avec une question que je voulais te poser, et puis tu en as parlé, donc actuellement tu es en Martinique. Nous, on a eu l'occasion de travailler ensemble, on va dire, sur mon énergie. Alors, bon, il y a l'île aussi qui est assez, on appelle cette île l'île de la guérison. Et ça nous amène à la question de Marion qui dit, sais-tu pourquoi la Martinique et qu'est-ce que tu as traversé dans ce lieu? Ça m'intéresse aussi d'avoir ton retour parce que la Martinique, ça... Il n'y a pas de hasard. Alors, déjà, c'est quand on se retrouve dans un lieu, c'est toujours pour traverser épurer du mémoriel. Donc, il n'y a pas de hasard, ça reste toujours la même chose. Pourquoi la Martinique, elle m'a été inspirée? Justement parce que j'ai du mémoriel et surtout, j'ai constaté tout au long de ma vie, parce qu'il faut savoir que dans mon enfance, j'ai passé une grande partie de mon enfance, on va dire de 5 ans, 10 ans, en Afrique. J'ai vécu là-bas. Donc là aussi, c'est du mémoriel et c'est quelque chose qui m'est resté gravé dans mon cœur, l'Afrique. Et en même temps, du coup, je me dis, bah tiens, arrivant en Martinique, déjà, il y a le lien avec l'Afrique, bon, il y a le lien avec l'Inde aussi, et l'Inde aussi fait partie de mes mémoires antérieures, ça c'est clair. Et en fait, dans la Martinique, il y a cette chose-là, comme en Afrique, du vaudou. Mais ça s'appelle pas du vaudou ici, donc c'est quand même des mémoriels qui sont de la magie noire, voilà. Des choses qui sont quand même assez lourdes en énergie. Et en fait, j'ai ce potentiel-là, je sais parce qu'on me l'a déjà dit par rapport à d'autres thérapeutes en fait qui viennent ici où c'est lourd, où ils ont du mal en fait à travailler correctement. Mais ceux qui arrivent à travailler correctement, on va le dire, parce que j'ai Marie-Hélène qu'on a vue tout à l'heure, je sais qu'elle aussi, elle a le même mémoriel et la même énergie pour pouvoir être là où on est dans ce lieu. Donc, si ça fait aussi 17 ans que je suis là, c'est que c'est OK et que y a quelque chose qui fait que je suis capable. Et d'ailleurs, en 2007, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec l'Afrique, c'est que je me suis retrouvée au milieu de sorciers dans un village où il y avait un rassemblement de sorciers, donc quelque chose j'ai vraiment vu les rituels vaudous et on m'a même fait des rituels vaudous et même la personne qui m'a fait ça avec ses ossements et tout, c'était comme dans les films, c'était extraordinaire. Ce que j'ai vécu, j'ai jamais eu peur d'ailleurs, j'ai toujours pas peur. La magie noire pour moi ne peut pas m'atteindre, c'est comme ça. La personne ne parlait pas français et elle prenait le traducteur et lui disait non mais elle a quelque chose de cette dame-là et il m'a dit des choses, il m'a dit il y a ça qui va se passer, il y a ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, j'ai l'impression que même cette personne-là, ce sorcier-là, il a fait quelque chose à ce moment-là. Donc, ça, c'est aussi une expérience que j'ai traversée, voilà, pour être là où j'en suis aujourd'hui. Et puis, donc, je vois le jeu, en fait. Attends, on avait une question oui. Par rapport à ce que tu disais. Ces rendez-vous, est-ce qu'ils peuvent se faire en live? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, ils peuvent se faire en live. En fait, ça me rappelle 8 ans en arrière où c'était compliqué dans la tête des gens de dire « Ah bon, à distance, ça se fait oui, mais maintenant, oui. On travaille pratiquement... Enfin, d'ailleurs, c'est le concept des Mélumineuses. C'est de pouvoir proposer ces séances depuis partout parce que, justement, c'est faisable en live. D'ailleurs, nous, c'est comme ça que tu m'as proposé des séances. On n'a jamais on n'a jamais eu l'opportunité de pouvoir le faire en présentiel, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc oui, c'est la même chose, c'est exactement le même travail. Donc ça, ouais, pas de problème pour ça. Il faut aller voir mon site d'ailleurs si vous voulez avoir plus de détails aussi.
Oui, alors on a le site qui s'affiche ici. Donc vous pouvez retrouver Laetitia sur www.laetitiashangri-la.com et ça fait une bonne transition avec cette question. De ma conscience évolue, c'est ton véritable nom, Shangri-La? Merci Myriam, parce que j'ai juste une seconde avant voulu vous expliquer le nom Shangri-La, donc j'ai dû capter ta question sans la voir. Alors non, c'est un pseudo évidemment, mais c'est une vibration qui est très importante pour moi puisque je l'ai canalisée quand j'étais adolescente. Je ne savais pas encore ce que j'en allais faire. Et d'ailleurs, c'était dans les années 90. Et quand il y a eu l'apparition des premières adresses mail, hein, je suis de cette génération-là, ben, c'était Shangri-La, ma première adresse mail. Et donc, ça coulait de source quand j'ai cherché. J'avais pas juste envie de m'appeler Laetitia. Je sais que Laetitia, ça représentait Laetitia avec mon nom de famille civil, ça représentait ma vie passée. Donc, vraiment, Shangri-La est arrivé et ça coulait de source comme ça. Je dis, bah ouais, c'est exactement ça. Je suis Shangri-La. Et du coup, ça veut dire Shangri-La, parce que tout le monde ne le sait pas aussi. Pour moi, enfin, en ayant fait des recherches, je me suis dit il y a longtemps, hein, j'en ai pas refait entre-temps, hein, d'accord, mais il y a très longtemps, en fait, c'est en tibétain, ça veut dire la mort. C'est le passage d'un état à un autre. Donc, c'est le changement, tout simplement. Donc, la mort, c'est pas je meurs, d'accord, ou je passe dans un autre monde, mais c'est changer un état à un autre. Oui. Et c'est exactement ce que je fais, c'est ces changements-là d'état à un autre. Voilà. Comme la résilience, en fait. Oui, on peut voir ça comme ça. Ou je dirais de l'ombre à la lumière. Donc faire aussi ces nettoyages, ces dégagements des ombres, donc de ces mémoires qui sont cristallisées et engrammées, où on peut faire apparaître notre propre lumière, de notre propre source. Tu vois? Ok. Et donc, là, on a une autre question. Donc, Shangri-La, oui, c'est comme cosy, le cosy qui est agréable et cocon. Et c'est vrai que c'est ce pseudo, enfin, en tout cas pour ma part, le fait d'avoir un pseudo, ça permet aussi comme tu le disais, séparer la vie privée avec la vie professionnelle et puis d'arriver aussi à faire un break entre ces deux missions, en fait, j'imagine. Oui, mais c'est surtout côté vibratoire pour moi. Mm. C'est surtout le côté vibratoire. Ça coulait de source que quand je fais des soins, quand je suis dans cet état, des fois je peux être alors je vais pas dire le mot trans, mais c'est la conscience modifiée. Oui. Quand même, on va pas faire peur avec les mots parce qu'il faut toujours réinterpréter les mots. C'est toujours très important de toujours bien disséquer les mots aussi. Parce que, bon, voilà. C'est une interprétation. Chacun a son interprétation. Moi, quand je faisais de la médiumnité, on parlait de transe profonde conscience. Donc, c'est une conscience qui est en transe. Après, pour certains, la transe, ça va être de prendre des stupéfiants et puis des champignons et d'être dans un état hallucinogène. Oui, donc, c'est pas ça. Voilà, chacun le mot différemment. Ouais. J'ai la faculté c'est de la conscience modifiée dans tous les cas. Les séances de soins, c'est de la conscience modifiée puisque je suis obligée d'être en conscience modifiée en quelque part pour pouvoir voir ce qui est engrammé chez vous. Alors, mis à part les entités, il n'y a pas que ça. Parce que à quoi ça vous sert de savoir qu'il y a des entités et que je vous dépollue? Il y a aussi des mémoires qui sont inscrites. Donc, dans mon livre, j'aime bien expliquer justement dans des schémas un petit peu ce qui se passe dans vos corps subtils. Bon, là, on ne le verra pas, mais peut-être si je fais ça. Vous voyez, dans ce schéma, tout en bas, attends, j'essaie de caler la caméra, tout en bas, voilà, il y a des croix, des bulles, vous voyez tout ce qui est engrammé, donc depuis votre source. Et tout ça, c'est ce que je vois dans vos corps subtils. Et peu importe la partie du corps, de vos parties conscientes, parce qu'il y a plusieurs plans de conscience. Donc je suis obligée d'être en conscience modifiée pour les voir et demander l'autorisation à l'âme. Pour moi, l'âme, c'est la mémoire. Donc, elle a une mémoire sur chaque plan. Et donc, c'est un disque dur. Elle va me montrer ce qui est autorisé ou pas. C'est-à-dire, est-ce que tu as pris conscience que je peux dégager cette mémoire de trahison, cette mémoire de viol, cette mémoire de plus. Je parle de mémoriel, mais aussi des programmes. Il y a tout plein de facteurs qui rentrent en jeu. Faire son harmonisation intérieure, c'est plein de facteurs. Et c'est ça, voir le jeu, en fait, au final. Voir le jeu, c'est déjà comprendre nos mécanismes psychologiques. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre le reste. Il faut déjà comprendre comment on réagit face à un événement. Et ensuite, quand on a compris comment on comprend, à travers l'émotion,
Donc, quand une émotion nous traverse et qu'est-ce que ça nous génère comme émotion. Mais ça, c'est du développement personnel. Hein. Vous allez chercher dans le développement personnel. En fait, c'est un livre, c'est un manuel qui regroupe en fait plein de techniques. Mais moi, je prends vraiment celles que j'ai inscrites sur le livre qui fonctionnent pour moi à chaque fois. Donc, les mécanismes psychologiques, l'émotion qui nous génère, va nous montrer ça à travers l'événementiel, pour ensuite faire des liens avec les blessures, les frustrations, les chaos, les choses que l'on a vécues dans l'enfance. Mais si on a travaillé sur, par exemple, la psychogénéalogie ou les constellations familiales avec Alix, là, il y a deux semaines en arrière, ça peut nous donner encore plus de direction à dire « Ah oui, je suis vraiment sur la blessure de rejet depuis mon enfance, mon père, il a toujours été absent, mais en fait, il ne m'a pas désiré, il ne me voulait pas, etc. » Et en fait, déjà là, dans le fœtus, on vit déjà des mécanismes psychologiques, des croyances, nos mécanismes. Et pour savoir tout ça, parce que souvent, et c'est ce qui m'est arrivé ce week-end. Je crois qu'on a un petit problème de connexion. Vous m'entendez toujours? Ça va couper. C'est revenu, ça y est. Ouais. Ce qui était très intéressant ce week-end, c'est qu'il y en a une qui dit moi, franchement, mon enfance, je sais pas, j'ai une belle enfance. D'accord, non mais soit, moi aussi j'ai trouvé que mon enfance était super. Mais c'est quand on a commencé à décortiquer, parce qu'il faut revenir sur ça. Oui, mais aujourd'hui je suis plein de colère. Oui, tu es plein de colère, mais on peut aller voir un peu dans ton enfance ce qui s'est passé pour que tu sois plein de colère. Donc voilà, il faut faire des liens en fait aujourd'hui. Donc là, on fait déjà cette partie-là, cette méthode-là. Ensuite, je vois le jeu en sachant qu'il y a du mémoriel, des programmes transgénérationnels. Donc, transgénérationnel, c'est mon arrière-arrière-grand-mère, il lui est arrivé un viol, je ne sais pas quoi, qui fait qu'aujourd'hui, alors je ne dirais pas que je serai automatiquement violée, mais presque, excusez-moi. Des fois, c'est un programme. Si vous vivez quelque chose d'horrible, c'est un programme qui est engrammé déjà dans vos corps subtils. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à se manifester. Comment on s'en débarrasse alors? Il n'y a plus que ça se manifeste dans la matière. Comment on s'en débarrasse? Déjà, il faut voir. Il faut travailler, il faut vraiment prendre conscience au niveau psychique pour pouvoir après s'en dégager. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 temps et 2 mouvements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste, je vais te dégager ça, il n'y a pas de problème, ça va être dégagé, hein. Sauf que sur d'autres plans, c'est inscrit. La douleur est inscrite, le trauma est inscrit, la croyance est inscrite. Donc, on a des liens toxiques, des liens karmiques. Karmiques, pourquoi? Parce que ça résonne sur des vies antérieures. Vous voyez tous les facteurs? Donc, je vois le jeu, c'est ça en fait en permanence. On ne peut pas dire juste une fois, c'est bon, j'ai nettoyé ça, je suis opérationnelle pour la fin de ma vie, je vais pouvoir vivre heureux comme bisounours. Ouais. C'est peut-être d'ailleurs, j'en parlais avec une amie aujourd'hui, peut-être que tu es là, Émilie, et on se disait que y a ces choses qui reviennent toujours. Et on se posait la question, pourquoi est-ce que, même si on travaille sur nous, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne veulent même pas ouvrir la porte, qui se disent non, moi je ne vais rien entamer, parce qu'ils savent que c'est un peu un pied dans l'engrenage, mais l'objectif c'est quand même d'évoluer et de passer à une étape supérieure, quoi. Alors ça dépend, si la personne elle n'arrive pas à ouvrir la porte, c'est que psychiquement elle n'est pas prête. C'est tout simplement une force psychique en fait à avoir. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Par contre, je peux te donner l'info maintenant. Je te donne l'information, je te donne la connaissance. Je te dis, si tu as une force psychique, tu peux ouvrir les portes et les traverser, les tempêtes. Finger in the nose, en plus. Hein. On peut les traverser. Hein. Tout est psychique et psychologique au final. Je vais dire, oh mais moi je venais pour un soin énergétique, je savais pas qu'on allait venir sur cette... Tu m'entends? Oui, il y a des petits bugs. Donc, il me dit ça. J'ai dit, mais oui, bien sûr. C'est pas que énergétique. Je peux pas faire que des soins énergétiques. Ça va te servir à rien, puisque les prédations vont revenir. Il faut savoir que les entités, la pollution énergétique, vient se nourrir de tes blessures, c'est-à-dire des émotions que tu génères. Donc, si tu es tout le temps soumis dans une blessure, genre tu es tout le temps en colère tous les jours, tu te réveilles le matin, tu es en colère, tu sais pas pourquoi, des fois tu sais pourquoi, c'est les bouchons. Des fois tu es juste dans les bouchons, tu es impatient, c'est chiant, tu arrives au bureau, il y a des interactions avec les gens, donc tu es tout le temps en colère. En fait, les entités sont là pour se nourrir de ce que tu leur donnes. Ça. Et c'est là où il faut se dire, je vois le jeu, vous êtes en train de me pousser à bout
pour bouffer ma déprime, ma colère. Moi, je pense souvent à toi quand j'arrive à finir au bout de quelques jours par me dire, mais alors, qu'est-ce qu'il est en train de se passer là? Là, je dis, je vois le jeu. Et puis, ça se calme. Excellent. Oui, et moi, je suis dans la répétition en plus. J'aime, il faut être dans la répétition parce que le mental, c'est comme un enfant. La répétition, c'est faites vos rapports de force. Alors, le rapport de force, ça vient pas de moi, cette phrase-là, cette interprétation-là. C'est celle qui m'a dédicacé mon livre, Sandra Vimon. C'est une Québécoise. Je me suis beaucoup inspirée d'elle. Et du coup, j'ai pratiqué, j'ai expérimenté. Et en expérimentant, j'ai pu, avec toutes mes expériences, écrire ce livre-là en 2021. J'ai coaché une dizaine de personnes en plus cette année-là. Et donc, j'ai mis en place cette méthode-là. Donc, je dis rapport de force pour que ça aille plus vite, pour que les personnes comprennent. Mais en fait, le rapport de force, c'est tout simplement, je vis une émotion, la colère, par exemple. Je prends cette boule d'énergie, vous êtes d'accord, c'est du feu. Il y a un feu vibral qui est là. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Vous la prenez, cette boule-là. Et tout simplement, au lieu de la diriger vers la situation, donc les bouchons par exemple, ou la personne qui vous ennuie, ou peu importe, vous la dirigez vers votre conscience supérieure. Alors souvent, on me dit, mais comment bah, tu imagines un ballon, une boule d'énergie, de feu, que tu renvoies à ta source. Voilà. Ta conscience supérieure, c'est ta source. Peu importe. Ouais. Alors, attention, la subtilité, c'est pas juste, bon, ben, je te renvoie. Vous voyez, c'est vous vous mettez en colère. Et des fois, je dis des gros mots, moi. Vous vous mettez en colère parce que la colère qui est générée par l'émotion, ça doit devenir une colère vibrale pour votre conscience. Pourquoi ça doit être une colère pour votre conscience? Parce qu'à ce moment-là, dans la matière, dans votre 3D, il faut recréer des énergies, des flux électriques. Vous êtes un être électrique, ça on le sait en science, c'est prouvé. Donc, il faut recréer des étincelles. Et pour recréer des étincelles, ok, c'est la colère. Donc, on la renvoie à cette colère, d'accord? Et ça crée un flux qui va donner une contenance à votre plan supérieur. Parce que vos plans supérieurs, comme on est coupé avec toute cette pollution, tous ces facteurs-là, on est vraiment coupé de notre source. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de reconnexion, d'ascension et tout ça, mais on est coupé quand même. Et donc, si tu ne recrées pas des flux électriques, elle ne peut pas savoir ce qui se passe. Donc, c'est tout simplement un dialogue qui va se créer par des flux électriques. Ça, c'est de la technique, c'est de la science. Et maintenant, je peux mettre même le terme quantique. Parce que, oui, tout à fait, c'est ça. On est que des... Tout est... Oui. Oui, parce qu'au final, je me suis rendu compte aussi que mes soins ont toujours été du quantique, mais je ne pouvais pas y mettre le mot aussi comme ça tout de suite. Mais maintenant, oui, avec beaucoup, beaucoup de recul, c'est du quantique aussi. Parce qu'en fait, tout peut se faire dans la conscience modifiée. Donc, j'en parlais aussi à une amie aujourd'hui, on parlait de colère. En ce moment, on est une certaine quantité de personnes à avoir de la colère. Donc, c'est justement pour aller rejoindre cette conscience pour modifier les choses dans le réel, quoi. Alors, le réel, c'est la source. Okay. Donc, la source, c'est-à-dire, tu peux l'appeler moi supérieur, soi supérieur, tu peux l'appeler Dieu, tu peux comme tu veux, mais c'est ta propre source. Tu as ton soi supérieur. Le réel, il est là, c'est-à-dire qu'il est dénué de mémoire, de liens, de liens toxiques, de liens karmiques, de tout ce que tu veux. Donc déjà, on ne sait pas qui on est dans le réel. On ne peut pas savoir. À moins d'avancer vers l'inconnu. C'est ce que je disais aujourd'hui à une patiente aussi. Allez, on avance vers l'inconnu. Qui je suis? Qui est Mélusine dans l'inconnu? Je ne sais pas. Donc on y va, on avance. Et cette guidance-là, en fait, que j'ai toujours eue, finalement. Donc, le fait de pouvoir donner une contenance avec des flux électriques à cette conscience, ça va permettre d'avoir un dialogue intérieur. Ça ne va pas venir tout de suite. On est d'accord, tu ne vas pas entendre des voix dans ta tête tout de suite. Mais par contre, tu vas être plus à l'écoute de tes intuitions. Et surtout, tu vas voir le jeu tout de suite, comme tu dis. Je suis en colère, je vois le jeu. Parce que ça va forcément résonner avec des blessures. Et aussi, en ce moment, c'est les karmas, en fait, qui reviennent beaucoup. J'ai remarqué ça. Donc, des choses Alors, les karmas, pour moi, ce sont des énergies qui ont été perdues donc par des événements précédents, peut-être 10 ans, 5 ans en arrière, et qui, en fait, reviennent sous une autre forme d'événements. Ils reviennent parce que tu les retraverses, tout simplement, parce qu'ils sont là inscrits. Et comme tu vas vers comment dire, une évolution, ouais. C'est comme si tu
tu retraverses, donc qui se représente. Donc la bulle d'énergie, elle est là et tu la retraverses. Donc ça se manifeste dans la matière par un événement qui va te recréer de la colère de la même manière qu'il y a 10 ans. Sauf qu'aujourd'hui, tu es intelligent. Tu as mis de l'intelligence dans l'événement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que tu comprends. Donc, tu ne vas pas subir de plein fouet l'événement, normalement. Hein. Ça se travaille, hein, je répète pour tout le monde. Hein. Tu ne subis pas de plein fouet l'événement. Donc, tu ne vas pas être dans l'émotivité. Tu vas juste l'observer. Tu vas la traverser, cette émotion. Et déjà, là, tu vas pouvoir renvoyer à ta conscience et dire, bon, c'est bon, tu as vu, je suis OK avec ça, j'ai compris. Et next, on passe à autre chose. Et la reconnexion à soi, finalement, c'est ça, en fait. C'est, moi, je le vois comme réabsorber, je ne sais pas si c'est grignoter des énergies qui ont été perdues et on les réabsorbe. Et quand on les réabsorbe, on ne fait qu'un, cette notion de faire un, finalement, avec toutes ces parties. C'est ça. Il faut récupérer tout ce qu'on a perdu. Tu imagines toutes les énergies qu'on a perdues jusqu'à maintenant? Et puis, en plus, je dirais, une seule vie ne suffirait pas. Tu vois? Donc, alors, dit comme ça, c'est vrai on se dit, on s'essouffle. Putain, c'est compliqué la vie quand même. Hein, déjà. Mais en fait, c'est compliqué au niveau psychique. C'est tout. Il faut te dire ça. Dès que tu commences à baisser les bras, à douter, c'est que tu es au niveau psychique, au niveau mental. Donc, Moi, j'avais un thérapeute qui m'avait dit un truc qui m'avait bien servi. Il m'avait dit, tant que tu n'as pas goûté l'assiette, le plat froid te sera resservi. Et c'est un peu ça ce que tu disais par rapport au fait de dire, c'est bon, là j'ai compris. Le fait de revivre des situations, c'est un peu comme quand on a des personnes qui revivent, enfin qui attirent toujours le même type d'homme, par exemple, dans leur couple. Et que c'est une problématique justement qu'on n'a pas dépassée et qu'on revit encore et toujours jusqu'à en prendre conscience, tout simplement. Oui. Bien, là, à ce moment-là, il faut toujours faire ses rapports de force. Et au bout d'un moment, de toute façon, quand on aura pris cet automatisme, on sera en droit, j'ai envie de dire, d'exiger et de commander à sa conscience supérieure de rencontrer la personne qui nous correspond, que notre projet réussisse, etc. Mais il faut vraiment faire, je veux dire, ne pas lâcher. À chaque fois, je mettais l'émoticône qui fait ça. Là. Ne lâchez pas parce que tout est au niveau psychique, en fait, tout le temps. Et comme on est tout le temps prédaté aussi par la pollution que l'on ne peut pas voir, en fait, avec nos yeux de 3D, on peut percevoir, mais on se sent lourd, fatigué, des fois on a mal au dos et tout ça. Donc, on sait que c'est là et on va essayer au maximum que ça ne nous atteint pas. Voilà. Et ça, comment, en fait, parce que quand toi, tu nettoies ce genre d'énergie pesante, et que ça revient, et que ça revient, et que ça revient. Comment faire pour soi-même se protéger de ça? On peut le ressentir même dans un moment où ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Ouais, la protection, c'est traverser l'émotion sans subir. C'est la seule protection que tu peux avoir. Donc, c'est pas facile. Faut tenter, faut faire. Ça, c'est possible de faire traverser l'émotion sans que ça t'atteigne. Ensuite, c'est une assise et une souveraineté aussi dans ces corps subtils. C'est comme tous les soirs, moi j'ai mon rituel, entre guillemets, je dis à toutes les entités qui sont en train de se balader là dans mon canapé et dans mon lit, de dégager là, tu vois, et je prends un ton ferme. Là, on reprend sa souveraineté. Donc, l'image du voleur qui squatte chez toi, c'est exactement ça. Il faut asseoir sa souveraineté. Alors, bien sûr, dans la spiritualité, on développait beaucoup d'autres méthodes entre l'encens, la sauge, la bougie. Mais tout est bon parce que c'est de la matière. Les cristaux aussi. Et puis, c'est aussi signifier et poser une intention de faire ce geste-là. Mais on peut le faire tout simplement avec l'intention. Aujourd'hui, c'est vrai que j'utilise plus du tout ça. Mais effectivement, il faut tout utiliser. Il faut s'écouter. Là, en fait, tu vas faire des déficits à Big Pharma avec les antidépresseurs, quoi. Ah oui, mais après, voilà, c'est vraiment une force psychique parce que les personnes après qui sont en dépression et qui ont besoin des antidépresseurs, c'est juste aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment ce que son âme devait vivre. Ça, on peut pas. Je ne peux pas pointer du doigt. Ah, t'as pris des médicaments, c'est pas bien. Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. C'est chaque personne traverse et vit ce qu'il doit vivre. Et c'est toujours de l'expérience en fait pour l'âme.
Et il doit traverser ses mémoires et il doit aussi être face à face avec son mental. Tu vois, avec son... Et du coup, c'est quoi notre but? C'est quoi notre mission? Eh bien, c'est la reconnexion au soi, la mission de chacun. C'est vrai qu'en spiritualité, il y a longtemps de demander c'était quoi. Non, en fait, pour moi, le seul but, c'est cet alignement, cette reconnexion. Donc, en termes, on va dire, plus scientifiques, c'est la fusion des corps. Et pour pouvoir, c'est une fusion des corps, des parties de soi-même, et pour pouvoir se reconnecter le plus possible au soi supérieur. Et je pense que ça peut prendre encore quelques vies d'incarnation, en sachant, parce que moi, Laetitia Shangri-La, je ne suis pas que sur des incarnations terriennes, mais je suis aussi sur du galactique. Donc, je vois aussi beaucoup de choses en termes de connexion stellaire. Donc, les incarnations peuvent se faire ailleurs aussi. Merci pour la question. Voilà. Et maintenant, passons à la question. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Est-ce que tu peux nous parler de ton livre? Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire déjà, c'est que ça a été intuitif. J'ai intuitivement, tous les projets que j'ai mis en route dans ma créativité a été toujours inspiré. Donc, les retraites holistiques, ça a été inspiré. J'ai fait le festival du solstice aussi en Martinique pour rassembler des thérapeutes, c'est inspiré. Et ce livre, ça a été d'abord un programme de coaching holistique, voilà, que j'ai créé, qui est inspiré. Et j'ai accompagné une dizaine de personnes pendant l'année 2021. Et ça m'a permis de mettre vraiment en place les étapes clés en fait pour cette reconnexion au soi. Donc c'est comme ça que en fait j'ai écrit le livre. C'est grâce à ces personnes-là qui sont d'ailleurs dédicacées dans mon livre. Et donc voilà. Et le livre, c'est un manuel, comme je disais, qui parle de plein de méthodes, qui donne des outils. Donc, psychologique, psychique. Donc, par exemple, au niveau psychique, j'aime bien les lettres de déprogrammation pour le transgénérationnel, pour comprendre, pour que le cerveau puisse comprendre nos programmes transgénérationnels. Donc, on fait des lettres, tu vois. Ça, c'est des outils aussi sur papier. Donc, ça, c'est dedans. Il y a aussi des informations et des connaissances au niveau physique quantique. Au niveau, par exemple, énergétique ou spirituel, on peut retrouver. Mais quand je dis spirituel, c'est par exemple les annales akashiques. Hein, c'est pas tout le monde qui connaît, mais je mets juste une connaissance parce que je sais que ça existe, je les visite. Voilà, donc je vous mets la connaissance de tout ce que j'ai visité. En gros, c'est ça. Et la méthode phare de Je vois le jeu, c'est le rapport de force. Donc c'est pour ça que j'en parle à chaque fois. Maintenant, je sais qu'il faut tout le temps être dans la répétition. Donc c'est du coaching, hein c'est du coaching mental. Il y a sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, je l'ai fait en audio, la méthode. En fait, j'ai juste repris, on va dire, le chapitre de cette méthode et je l'ai dicté. Donc, on peut la réécouter aussi voilà, pour se rappeler. Tu vois, je parle du karma aussi. Mais ça, c'est, voilà. Il y a des petites phrases comme là, je reprends ma place. Attends, ding, ding, voilà. Donc, ça peut être... c'est un manuel qui peut être ouvert en se posant des questions du matin ou du soir ou qu'est-ce qui m'est arrivé, cette colère. J'ouvre et puis je regarde. Et puis voilà, là, je tombais sur le mental, instinct de survie. Et les pensées viennent d'ailleurs. Moi, je mettais en avant le fait qu'il soit aussi sur Kobo parce que c'est pratique quand tu voyages, etc. Mais c'est vrai que le fait d'avoir du papier sur lequel tu peux écrire. Donc, ton livre, on le trouve où ? Alors là, pour l'instant, sur mon site, vous pouvez le commander. Et voilà, sur mon site, en papier. Parce que dans les librairies en Martinique, je crois qu'il n'en reste pas beaucoup. Il doit en rester chez Ananda, pour ceux qui connaissent, la librairie ésotérique, et chez Cultura. À la FNAC, il n'y est plus. Voilà, donc du coup, c'est moi, l'auto-édition. Sur mon site, vous pouvez commander pour le papier. En tout cas, et puis on le retrouve aussi dans les librairies ? Et non. Encore. L'auto-édition, très compliqué. Ah oui. Mais c'est pas grave, je peux vous l'envoyer. Ça, c'est pas une barrière. En plus, je vous l'aurais dédicacé comme ça. Voilà, exactement. Bon, super. Merci beaucoup, Laetitia, pour toutes ces explications. Donc, on vous invite à vous fournir ce livre manuel qu'on peut ouvrir pour trouver des réponses à toutes les questions qu'on t'a déjà posées. Il y en avait une bonne quantité.
Parmi les miennes, je pense que j'ai fait le tour et du coup, je vais pouvoir proposer à Marie-Hélène de nous rejoindre. Hello Marie-Hélène. Hello, hello. Donc Marie-Hélène, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de L'harmonisation, enfin la réharmonisation intérieure, mais on parle de maison, mais on peut parler de soi aussi. Donc ça rejoint un petit peu aussi, j'ai beaucoup aimé Laetitia, parce que ça me parle aussi beaucoup ce que tu dis. Donc, mais c'est une continuité, donc c'est sur différents niveaux aussi, et je vous dirai tout ça, je vous expliquerai toutes mes techniques, mes ressentis par rapport à ce que j'ai vécu depuis pratiquement maintenant 20 ans, on va dire. Voilà, une transformation aussi d'il y a plus de 20 ans. Très riche aussi. Très, très riche, oui. Voilà, et justement, j'aide beaucoup de gens à retrouver leur équilibre intérieur, à retrouver leur connexion, en réalité, leur alignement avec le soi, avec l'énergie supérieure, on va dire. Donc, ça rejoint vraiment ce que Laetitia a parlé, mais bon, peut-être différemment pour moi. On a différentes techniques, différentes approches. Tout se complète, si je peux me permettre, Marie-Hélène. Exactement. Je vois la question de ma conscience évolue. Quelle énergie t'aide ou te guide si tu le sais? Bien sûr que je le sais, sinon je ne pourrais pas faire ça. Il faut savoir avec quoi tu joues. Parce que les entités, les prédations, elles sont là et la canalisation est très importante. Il faut moi, je joue beaucoup aussi. Avec qui tu parles. Moi, c'est avec mon soi supérieur. Point. Exactement. Voilà. Et puis, c'est vrai que je joue beaucoup aussi, je m'amuse beaucoup aussi. Donc, je vois le jeu, voilà, on joue, on s'amuse beaucoup. On travaille, mais on s'amuse. C'est ça qui est important. Oui, et surtout, il y a ce côté aussi médium, parce que évidemment, moi, je suis toujours dans l'expérience et toutes les personnes que je propose dans mes lumineux, c'est des personnes que j'ai expérimentées, qui m'ont accompagnée, parce qu'on a ce besoin d'évolution permanente. Et avec beaucoup de bienveillance. Moi, c'est ça que j'avais beaucoup apprécié avec toi, c'est ton franc-parler, mais tout en douceur. Et en tout cas, ça. J'ai appris. Non, j'essaye en tout cas d'expliquer les messages que je reçois d'une manière où la personne va pouvoir la comprendre sans trop la brasser, on va dire. Voilà. Mais quelquefois, il est important aussi de brasser les gens. Voilà. Oui. Ça dépend. Ça dépend des personnes. Voilà. Oui, moi d'ailleurs, ça fait partie de mon questionnaire quand j'accompagne les personnes pour réharmoniser leur lieu de vie, qui est le reflet de leurs intérieurs physiques, émotionnels et psychiques. Exactement. Maison, en fonction de comment elle est décorée, agencée, colorée, etc., elle reflète beaucoup de choses. Ça fait partie de mon questionnaire. À la fin de mon questionnaire, j'ai une question qui est: est-ce que vous souhaitez être accompagné avec douceur et tact ou avec franchise et fermeté? Alors évidemment, il y a toujours la franchise, mais il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un peu la maîtresse d'école qui leur dit: attention, dans 3 semaines, si c'est pas rangé dans ce coin-là, il va y avoir des problématiques pour vous. Et non, mais là, c'est vraiment. Alors, depuis juillet, là, depuis le 7-7 2023, donc 7-7-7, depuis le fameux portail, il y a énormément de connexions angéliques. Alors, je ne sais pas. Ça fait le 3e ange que je reçois, terrestre, voilà, qui vient, qui se pose des questions, qui se demande qui il est, mais tout en sachant qu'il est quelque chose de très spirituel, de très céleste. Et c'est assez particulier. Voilà, j'en ai encore eu un hier, donc c'était vraiment super. C'est très magique. Ils ont une énergie extraordinaire. Tu vas pouvoir nous raconter tout ça la semaine prochaine. Exactement. Mardi prochain. Donc, avec plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez participer à tous les tirages au sort sur le site qui s'affiche www.mtirecosi.com/meslumineuses2023. Donc, vous arrivez sur une page, vous avez tous les tirages au sort de toutes les mélumineuses qui vont qui vont proposer leur pratique, en fait, qui vont expliquer leur pratique. Donc là, vous avez encore toute la semaine pour jouer, pour s'inscrire donc sur le tirage au sort de toi, Laetitia. Et donc, Laetitia,
La semaine prochaine, pour ton tirage au sort, tu offres un... Je te laisse expliquer. Une séance de soins d'1 heure, ouais. Oui, vous allez tester. Si ça, Énergétique. ça gagne, en tout cas. Il faut que Bon, ça on reste. peut s'inscrire. Sacré Marie-Hélène. Je rigole. Oh oui, tu fais Voilà. partie des lumineuses. Allez. Ouais. Donc, vous pouvez vous inscrire sur ce lien et que vous retrouvez aussi dans la description de cette vidéo. Super. Et ben, merci beaucoup, Laetitia. Merci. Mélissa. Je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine, Marie-Hélène. Oui, moi aussi avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne après-midi en Martinique, une bonne soirée en France. Et je vous dis... Ah, attendez, on a encore 2... Ah non, c'est des petits coucous. Laetitia, merci. Je disais merci. Et à À mardi. mardi. Avec plaisir. Ciao, ciao. 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 Merci.